Eh bien, coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Et bien sûr, nous sommes partir pour aller prendre, bien sûr, ton message pour toi, c'est très important. Je vous embrasserai très fort. Merci pour tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires, ça me va droit au cœur. Bonne fête également à vous. J'espère que les fêtes se sont très bien passées, mes amours. En tout cas, avec moi, ça s'est très bien passé. Et voilà. Alors, je vous embrasse très fort. Merci d'être toujours là. Ensemble, on va aller prendre aujourd'hui notre message biblique cartomancienne. Donc, c'est bien sûr avec Jésus, avec Maman Marie, avec les anges, les archanges que nous sommes aujourd'hui. Ah, tu n'as pas besoin forcément d'être chrétien pour pouvoir comprendre le message d'aujourd'hui. Tu peux être un chrétien, un musulman, un croyant, fervent, peu importe, d'accord? Mais l'important, c'est que le message te parle, d'accord? L'important, c'est que tu comprends, en fait, ce qu'on veut te passer comme message afin que ça puisse vraiment te venir en aide. C'est ça l'important parce que d'ailleurs, en spiritualité, il n'y a pas de religion concrète, d'accord? Ben, voilà. Alors, si tu n'es pas encore abonné, ben, je te conseille de le faire. Et puis, n'oublie pas non plus de me contacter pour toutes tes consultations privées, pour tous tes traitements spirituels, tes accompagnements, bien sûr, et pour les formations que j'ai pu vraiment vous mettre en ligne en ces derniers temps. Vous pouvez toutefois aussi me contacter. La formation, c'est bien sûr en cartomatie, d'accord, en développement personnel et également en magnétisme, d'accord? C'est très important si tu y penses et que ça te tente et que tu ressens ça, alors ben, n'hésite pas, bien sûr, à me contacter. Alors, on ne va pas faire trop d'histoire aujourd'hui. On ne va pas discourir. N'hésitez pas non plus de vous abonner à ma seconde chaîne de coaching. C'est bien sûr coach Chantal la Brillante. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Abonnez-vous massivement parce que je vous laisse plein de messages là-bas qui vont vraiment vous aider dans quelles que soient vos situations que vous traversez. Mais voilà. Alors, je vous embrasse, un gros bisou, c'est un mot de love, c'est avec Chantal Guidance qu'on est parti pour aller prendre le message. Pour ceux qui sont les nouveaux, qui sont arrivés nouvellement, c'est pour votre première fois que vous voulez bien sûr suivre ma vidéo biblique cartomancienne. Ça se passe comment? Je vous prends n'importe quel message de la part, bien sûr, du maître ascensionné et de tous les maîtres ascensionnés, bien sûr, qui sont présents. Et puis, on va voir le message que Jésus a à vous passer. Et suite à ça, maintenant, nous allons appuyer ça, bien sûr, avec les cartes. C'est comme ça, d'accord? Alors, on n'étudie pas le message selon la Bible, mais on utilise le message selon ce que je reçois pour toi comme message, selon ce qu'on veut on veut te dire en fait. Je ne l'interprète pas à ma manière, mais je l'interprète selon le message qu'on veut te passer à travers. Alors, donc, du coup, nous sommes partis. Je vous aime très fort, vous le savez. Alors, votre message, bien sûr, de jour, c'est important. On me parle ici de Philippiens, pour ceux qui ont bien suivi la Bible. On me parle de Philippiens. Si tu n'as pas la Bible, ça ne dérange en rien du tout. C'est pas ça l'important. C'est le message qui compte. D'accord? Alors, si tu as le Coran, tu as, je ne sais pas, tout ce en quoi tu crois et que tu as envie de te prendre aussi en message, n'hésite pas à aller chercher ton Coran ou ton livre et ouvre-le et tombe sur n'importe quelle page, prends le message qu'on veut vraiment te passer. Mais ici, ce qu'on on veut te dire à travers moi, c'est ceci. Je suis avec Philippiens 1, voilà, verset, je pense c'est 19. Ouais, non, je pense que c'est Philippiens 6, 22. Voilà, c'est ça. Alors, le message ici me dit quoi? Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. C'est très important. C'est fort le message. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas,
je ne saurais dire ce que je dois préférer. Alors, donc du coup, tu as une mission particulière, toi qui es en train de me suivre. Tu as une mission très importante ici sur cette terre. D'accord? Et on te dit à travers ce message que parce que tu as une mission, d'accord, ce que toi tu veux n'existe pas, ça ne compte pas. Ce que tu préfères n'existe pas. Tu n'as pas de préférence en fait. D'accord? Donc du coup, si entre-temps tu ne le reconnais pas encore, ben tu vas continuer à souffrir ou peut-être à passer à côté. D'accord? Donc du coup, on me parle des personnes qui ont une mission particulière. Alors, je vais continuer avec le 23 jusqu'au 24, on me dit. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Alors, c'est très important, hein, d'accord? On me parle quand même d'une personne ou des personnes qui sont en train de me suivre, ou actuellement vous êtes perdu hein, face à la décision que vous devez prendre. Vous, soit, on me parle des personnes ici qui ont reconnu, d'accord, leur destinée, qui ont reconnu qu'ils ont une mission, et leur plus grande mission, c'est de suivre Christ, d'accord? C'est vraiment de suivre la nature, de suivre Dieu et de faire sa volonté. C'est d'ailleurs votre mission, mais vous êtes tiraillé entre le monde et entre le désir du monde et le désir, et votre désir de suivre le Christ. Je ne dirais pas que c'est un désir pour vous de suivre le Christ, mais c'est une mission, vous êtes destiné à ça, tu vois, de le suivre pour pouvoir faire sa volonté. Mais actuellement, vous êtes tiraillé entre le monde et votre mission de vie. Donc, le désir et la mission de vie. D'accord? Donc là, vous êtes un peu perturbé, vous ne savez pas vraiment dans quelle direction il faut y aller. Et comme le message le dit, suivre Christ, c'est beaucoup, 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 beaucoup fort. C'est d'ailleurs le meilleur, d'accord? Parce que ici, le Christ même vous passe le message pour vous dire, le suivre, c'est la plus meilleure des décisions que vous allez prendre pour ne pas continuer à souffrir ou à faire ou à vivre peut-être mal, d'accord? C'est très important, mais c'est de donner beaucoup, hein, parce que c'est en cela que le message vient. Donc, on dit, ce qui est de beaucoup, donc vous allez en donner beaucoup pour suivre le Christ. Et quand on te dit que tu vas en donner beaucoup pour suivre le Christ, c'est que tu risques de perdre tout ce que tu as eu le temps de construire jusqu'au jour où tu t'es rendu compte que ta mission de vie, c'est de suivre le Christ. Et comme vous le savez, mes amours, même dans la parole de Dieu, c'est souvent dire que quiconque qui veut me suivre doit déposer tout ce qu'il a, doit abandonner tout ce qu'il a et me suivre. Et vous allez voir que même les apôtres qui ont eu à suivre Jésus en son temps, c'est des personnes qui ont tout laissé, qui ont tout quitté, qui ont tout abandonné. Alors, ce que tu as à abandonner, ça peut être ton ancien comportement, tes anciennes attitudes, tes manières de comporter, tes manières de voir les choses dans ton passé, ton arrogance. Pour d'autres personnes, ça peut être ton égoïsme. Pour d'autres personnes, ça peut être que tu es trop têtu. Pour d'autres personnes, ça peut être que ben tu étais quand même dans tous les sens, d'accord, dans la prostitution, dans l'adultère, en fait, tu étais en train de fausser bien sûr la base. Quand on prend les 10 commandements, eh bien ici, tu n'arrives même pas toi-même à te retrouver parce qu'en réalité, tu n'étais pas vraiment sur le droit chemin. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas de Christ en réalité, d'accord? Parce que là, j'entends certaines personnes en train de se dire derrière la caméra, qui se disent, mais moi, je vais toujours à l'église, je suis quand même de Christ, et pourquoi est-ce que alors, et je l'ai accepté dans ma vie, et puis je travaille pour lui en plus, hein. Peut-être que je suis dans des groupes, même à l'église, je travaille pour lui, et pourquoi est-ce qu'il me fait vivre peut-être une vie comme ça, et après, il me dit que ben, je dois suivre le Christ. En fait, suivre le Christ dont on parle ici, c'est tout autre chose. C'est pas la même chose que ce que tu es en train de faire déjà, je te réponds. Alors, on me parle de Christian. Je ne sais pas si tu me suis actuellement, tu t'appelles Christian. Alors, prends ce message très important, ça te parle. D'accord? Alors, ici, on te dit que j'entends aussi Olivier. Olivier. D'accord. Alors, donc, du coup, ici,
on est en train de vouloir te faire comprendre que c'est pas le fait que tu te comportes comme ça qui prouve que tu as accepté ta mission de vie. Accepter sa mission de vie, c'est accepter toute autre chose, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Tu peux ne pas forcément, d'accord, être fréquent à l'église, mais être vraiment dynamique dans ta mission de vie. Alors, accepter ta mission de vie, c'est dire que tu dois changer de vie, tu dois changer de comportement, tu dois changer de faire et tu dois laisser tomber certaines choses. C'est très primordial pour le Christ quand tu veux le suivre. D'accord? Alors, tu dois aller t'étudier, hein, tu dois aller t'examiner, tu dois aller méditer par rapport à ta vie pour voir mais qu'est-ce qui est comme une charge pour toi, ou bien qu'est-ce qui te pèse, ou bien qu'est-ce qui est là et que Dieu veut que tu abandonnes et que toi tu n'abandonnes pas. Qu'est-ce qui est là et qu'on veut que tu te détaches de ça et que tu ne te détaches pas. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et ça fait que tu vas beau continuer à aller à l'église, tu vas beau continuer à servir les prêtres, à servir les pasteurs, ben ta vie ne changera jamais parce qu'en réalité, tu ne prends pas le temps qu'il faut pour toi-même pour aller améliorer ce qui est amélioré. Tu vas continuer à prier dans la foule, tu vas continuer à aller à la prière, mais tu n'auras pas d'amélioration. En réalité, la plus grande amélioration, c'est d'abord aller t'étudier toi-même, méditer toi-même pour voir ce que ta mission, parce que ta mission de vie, quand c'est de suivre Christ, ça devient beaucoup plus fort. Hein. Donc, tu dois aller te faire confiance, écouter beaucoup plus ton intuition, ta voix intérieure, les messages que, bien sûr, l'univers te passe. Et tu te laisses guider et il faut que toi-même, là, tu sois ancré d'abord par rapport au désir de Christ pour toi, c'est-à-dire par rapport à ta mission de vie, avant de commencer maintenant par faire accompagner ça de la prière, pas faire accompagner ça de l'église ou bien de la messe ou bien des autres choses, afin de pouvoir avoir le résultat. Mais si le problème est là en toi et que tu ne le résous pas, ben, tu ne peux pas continuer à prier, tu ne peux pas continuer à faire des efforts pensant que tu es en train de suivre le Christ et que ça va fonctionner du tout pas. Ça ne marchera pas. Tu ne vas jamais comprendre pourquoi. D'accord? Alors, pour d'autres personnes ici, c'est surtout des situations dans lesquelles vous avez été depuis jusqu'à aujourd'hui. On vous demande de les abandonner. On vous demande de les quitter, de vous détacher, d'aller étudier, d'aller voir. Peut-être que tu as eu des amis qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être en fait. Peut-être que tu as eu des familles, hein, d'accord, ou bien tu as été très proche de certaines personnes, ou aujourd'hui qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être que pour d'autres personnes, on peut vous parler bien sûr peut-être de votre foyer, des séparations, des divorces, des éloignements. En fait, ici, il y a plein de choses qu'on vous conseille, d'accord? À partir de ce moment, on veut te faire comprendre que tu as une mission de vie et que ta mission de vie dépend de toi et dépend de ce que tu dois être. Et à partir du moment où tu l'admets et que tu l'acceptes, c'est d'ailleurs la première chose, hein, il faut aller travailler dur pour l'accepter d'abord. Parce que quand tu vas l'accepter, tu vas éviter ce tiraillement dans lequel tu es. Ce tiraillement entre le monde et le Christ. Ta mission de vie restera ta mission de vie. Alors, tout le temps que tu vas rester à être tiraillé, c'est tout ce temps que toi, tu auras à perdre, à être dans les pleurs, dans la tristesse, dans les peines, pensant que Dieu ne t'écoute pas. Mais justement, c'est parce que tu ne veux pas laisser tomber le monde pour pouvoir accomplir ta mission, pour pouvoir aller vers ta mission. Alors, donc, du coup, si c'est que tu m'écoutes là actuellement, vraiment, je te souhaite beaucoup de courage. Force à toi, surtout quand on est destiné à une grande mission comme ça. Ouais, quoi, c'est dit que tu auras pas mal de brebis à gérer. Et quand on parle des brebis, c'est dit pas mal de peuple derrière toi, pas mal de monde derrière toi. Et tu dois être un exemple. Tu dois être un exemple pour tout ce monde. Et pour que toi, tu sois un exemple pour tout ce monde, Dieu a besoin de beaucoup travailler sur toi, de beaucoup travailler avec toi et de t'obliger ou bien de t'amener à admettre, d'accord, bien sûr, ta mission de vie. C'est comme plein d'histoires dans la Bible, hein, Moïse et autres, ben c'est pas plein là. Moi, je ne maîtrise pas trop la Bible, mais tout compte fait, moi, je voulais te prendre un message. Voilà. Alors, on va aller maintenant appuyer un peu le message à travers la carte pour voir, bien sûr, qu'est-ce qu'on veut te dire beaucoup plus concret, de façon concrète. C'était quoi le message, d'accord? Donc, du coup, pour tous ceux qui se retrouvent dans le message, d'accord, si tu te retrouves et que là, tu te poses pas mal de questions, tu te demandes comment vraiment te positionner, comment t'en sortir,
Pourquoi est-ce que peut-être que tu traverses des vrais problèmes dans ta vie, hein? Et actuellement, là, tu es dans des situations très, 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 très compliquées. On me parle d'une personne actuellement qui me suit, qui est au bord de la mer, ou bien tu es au bord d'une feuve là, hein, ou bien tu es au bord de l'eau quand même. Je te vois au bord de l'eau, je te vois, tu as mis tes écouteurs là, et que tu seras en train d'écouter bien sûr ce message. À partir de ce moment, on te dit que ce message te parle, d'accord? Le message va tellement te peser, ça sera tellement lourd pour toi qu'il va falloir que tu fasses très attention pour ne pas rentrer dans l'eau là, hein, pour ne pas être attiré par l'eau, d'accord? Donc tu vas prendre un peu de recul pour bien méditer afin que tu puisses vraiment te mettre sur ton chemin. On me parle du Sénégal, peut-être que tu es au Sénégal, hein, d'accord? Alors, donc du coup, je vous embrasse, et mes amours. On va aller pour aller plus en détail par rapport à ce message-là. C'est très important et courage à vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien te dire? Ouais, tu vois, on est avec les mythes. Donc, du coup, on te parle quand même d'une... ouais, on te parle du... C'est ça, hein, la libération, ça revient. Hein? Donc, ici, on ne parle des personnes qui ont vraiment une mission de vie concrète, hein. Vous ne pouvez pas le combattre, hein. Vous ne pouvez pas combattre votre mission de vie, hein. Il va falloir vraiment vous détacher de votre vie passée, de vos situations passées pour accepter votre mission de vie une fois pour toutes, hein. On vous parle du détachement ici. Donc, du coup, il va falloir que tu sois plus fort que ce tiraillement dans lequel tu es actuellement. Si entre-temps, tu constates que, ben voilà, il y a des personnes qui sont pas d'accord, qui sont pas d'accord de te laisser peut-être partir vers ta mission de vie, parce que là, on me parle quand même d'un bouleversement majeur, hein, d'accord? Donc, je te vois en train de changer de vie. D'accord, tu es en train de changer des choses dans ta vie. Et là, tu as quand même plein de personnes là qui te mettent des bâtons dans les roues. On n'aimerait pas que tu y arrives, hein, d'accord, que tu atteins ta mission. Ben, c'est normal parce que tu as une très grande mission. Et pour que tu y arrives, il va falloir que toi, tu sois fort face à ces personnes, hein, d'accord, c'est très important, hein. Donc, du coup, on te dit, ben là, tu as besoin d'une introspection, je dirais, d'accord? Tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi-même, hein, d'être un peu seul, d'accord? C'est très important. Et puis, d'étudier un peu, d'accord, ta vie et surtout ce que tu traverses. Et pour avoir la réponse, en fait, c'est la réponse qui fera de toi de ce que tu deviendras. Est-ce que tu arrives à comprendre? Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien, hein, d'accord? Donc, du coup, il faut forcément une réponse à tes questions. Et pour avoir la réponse à tes questions, tu as besoin d'être un peu seul. On te dit que tu es une personne, regarde ça, tu es une personne qui doit être comme ça, hein, plus qu'un exemple. Je te vois comme peut-être, pour la majorité, un prêtre, un pasteur, ou bien un sage, quelqu'un de très sage, avec qui on vient prendre des conseils, quelqu'un qui guide, hein, je te vois comme un guide, c'est quelqu'un qui montre le chemin aux autres, quelqu'un, tu vois, avec bien sûr la lanterne, hein, tu vois, quelqu'un qui montre le chemin aux autres, qui leur ouvre bien sûr les yeux pour les amener à destination. Et puis tu vas vivre longtemps, hein, cette personne dont on me parle, hein, ces personnes-ci, vous allez vivre très longtemps et puis vous allez vieillir, hein, exactement comme bien sûr cet ermite. Mais juste que vous avez une lourde charge, hein, d'accord, parce que vous avez tout un accompagnement ici à faire. Et pour pouvoir y arriver, il faut vraiment finir avec ce bouleversement dans lequel vous êtes, hein. Hein, il y a un grand bouleversement ici. Vous êtes en train de vous demander ou bien de vous poser pas mal de questions actuellement. Est-ce que vous quittez cette situation ou si vous restez dans la situation? On vous dit il faut quitter, hein. Il faut quitter parce que ça fait depuis longtemps que tu es là à être en train de douter peut-être par rapport à cette situation dans laquelle tu es tiraillé et ça fait que tu ne bouges pas. Hein, ça fait que tu ne bouges pas. Et alors que ici, on me parle d'une situation où ce n'est pas qu'une situation physique, hein. D'accord? Ce n'est pas que des problèmes physiques. La majorité ici, on me parle d'un couple, hein. Peut-être que vous êtes dans un couple, on me parle quand même d'un foyer ici. On me parle, pour d'autres personnes, c'est peut-être une construction, d'accord? Vous avez déjà une construction, une vie stable, je ne sais pas. Et là, il va falloir casser cette vie, d'accord, pour pouvoir aller vers votre mission de vie.
Et je vous vois vaille que vaille là, hein, en train c'est-à-dire de chercher comment vous positionner. Mais ça s'impose à vous en fait. D'accord. Alors, pour que vous puissiez y arriver, on vous dit prenez vos dispositions sur le plan spirituel parce que les personnes qui s'attaquent à vous, qui essayent de vous tirailler, c'est pas des personnes qui le font de façon physique. Hein. C'est pas des personnes, peut-être c'est des personnes qui vous parlent et vous pensez que ces personnes-là se tiennent seulement sur leurs paroles. Non, c'est des personnes en réalité qui vous envoûtent ou bien ici, d'accord, vous voyez par derrière des personnes qui vous tiennent par des énergies, voilà, très très sombres là, bizarres là. Vous voyez, on essaie ouais, quoi, comme ce chien-là, tu vois, on essaie de vous tirer, de vous retenir, d'accord, par une énergie vraiment des divinités ici, comme des divinités bizarres comme ça. On essaie d'aller demander des choses à ces divinités et par ces divinités, on essaie de vous retenir. Et à côté de ça, on vient vous parler, d'accord? Et vous, si vous ne savez pas faire, vous serez perturbé par les propos de ces personnes ou bien par les réactions de ces personnes. Pas parce que en réalité ces personnes vous ont parlé, mais ces personnes ne sont pas, c'est parce que ces personnes ne sont pas venues vous parler juste de façon physique. Ils se sont attachés à quelque chose pour pouvoir vous parler et du coup, ça va perturber votre vie et vous allez en prendre comme vraiment quelque chose de très important et c'est la mission, c'est l'objectif que eux ils veulent atteindre en fait. D'accord. Donc du coup, on me parle quand même ici d'un combat qui n'est pas petit. Hein. D'accord. Alors, on me parle des personnes qui sont assez lentes dans leur réaction, dans leur comportement ou bien dans leurs décisions. C'est des personnes qui prennent assez du temps ici. D'accord. On me parle aussi des personnes qui aiment beaucoup aussi la solitude. D'accord. C'est des personnes, si tu me suis là, hein, peut-être que tu es seul là quelque part, mais tu aimes beaucoup plus être seul hein, dans ton coin et tu, pour éviter, tu penses que c'est comme ça que tu évites tes problèmes, mais ici on te dit que tu dois y faire face hein, et tu dois être un homme ou bien tu dois être une femme pour y faire face à cette situation parce que ce n'est pas qu'une situation physique en fait qui t'affronte. D'accord. Alors, cet effondrement dans lequel tu es, on voit que tu es en train de perdre certaines choses, ou bien tu es en train de limiter certaines choses, ou bien tu es en train de mettre fin à certaines choses, ou tu es en train de prendre une décision très importante pour toi, d'accord, pour te permettre d'aller de l'avant. Mais là où c'est compliqué, c'est que c'est comme si toi-même, tu ne te donnes pas la possibilité de vraiment t'en libérer une fois pour toutes, quoi. Et pourtant, on me dit que tu es en train d'aller vers quelque chose à long terme. Hein. Si entre-temps, tout ce que tu as eu à construire, tout ce que tu as eu à réaliser, tu n'arrives pas ou bien tu n'arrivais pas à le finaliser, tu vois, genre tu démarres quelque chose, mais ça n'a jamais de fin. C'est-à-dire ce courage pour progresser, pour y arriver, c'est-à-dire tu la perds après ou bien c'est la chose que tu perds finalement ou bien ben, ici on te dit que cette fois-ci la décision ci que tu es en train de prendre c'est une décision qui va aller au bout en fait tu vas voir la finalité de ça hein, ça va aller jusqu'au bout d'accord on te demande de commencer d'y croire et vraiment de détacher, de finir ce détachement dans lequel tu es une fois de bon pour pouvoir avancer parce que tu es en train d'aller vers une grande abondance. On te parle d'une abondance quand même. Alors, donc, je ne vais pas faire encore plus de détails avec les tarots. Je pense que je vais prendre juste encore un seul message au niveau du tarot. Oh là là, je dis un, mais je prends deux. C'est bizarre, c'est deux qui me viennent. D'accord. Alors, on me parle quand même d'une personne qui aura, soit tu as eu à travailler avec les énergies, ou bien tu auras à travailler avec les énergies. Ou soit ici, tu crois beaucoup, d'accord, au monde, tu crois beaucoup à la nature. Soit souvent, tu vas faire souvent des demandes au bord de l'eau, ou bien dans l'eau, ou bien tu fais souvent des rituels avec de l'eau. Avec l'eau. Je te vois ici demander beaucoup d'aide aussi aux anges,
d'accord, d'intervenir dans ta situation. Et puis, tu as quand même un ange ici qui t'assiste beaucoup. Hein? Tu as un ange qui t'assiste beaucoup et qui n'arrête pas aussi de te montrer le chemin et qui vient te confirmer ici que tu es sur le bon chemin, d'accord? Alors, on me parle d'une personne qui est peut-être en pleine réconciliation. Soit tu es en train de te réconcilier avec toi-même, d'accord? Ou soit tu es en train de te réconcilier avec quelqu'un ou bien avec certaines personnes. D'accord? Et c'est suite à certains rituels que tu as eu à faire, ou bien que tu penses faire. Hein, c'est bizarre, hein, mais bon, c'est ce que j'ai. Donc, du coup, on me parle quand même aussi d'une personne qui est très ancrée à la terre, d'accord? Ça peut être aussi les signes de terre, d'accord? Mais du coup, on me parle ici d'une personne qui est très active aussi. On me parle des personnes qui sont très ancrées quand même, d'accord? Qui savent ce qu'ils veulent, qui savent là où ils vont. Ben, en quoi est-ce que ça vous perturbe alors? Pourquoi est-ce que vous avez ce déséquilibre, mes amours? Si entre-temps, vous êtes des personnes quand même assez stables comme ça, et qui savent ce qu'ils veulent en fait. D'accord? Donc, moi, je pense que vous devez être beaucoup plus fort parce que ici, on vous dit que vous allez atteindre vos buts, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? Continuez à faire des efforts, continuez à prier et continuez à demander de l'aide, bien sûr, pour y arriver. C'est très important. D'accord? Alors, on vous dit ici que oui, vous avez connu beaucoup de retard. Les choses n'avancent pas peut-être actuellement ou bien dans un passé récent, ça n'avance pas, vous êtes ennuyé peut-être, vous ressentez beaucoup d'ennui actuellement ou bien même dans le passé, d'accord? Et puis même ça vous pousse parfois même à résilier à certains contrats ou bien un contrat très important. Hein, vous y pensez en fait, lorsque vous vous retrouvez dans cet ennui, d'accord? Alors, vous êtes en train de passer des moments très difficiles actuellement de votre vie, mais vous avez assez d'espoir. Parfois, vous avez cet encouragement. Et votre ange passe par ici pour vous dire qu'en réalité, c'est lui qui vous encourage en fait, d'accord? Et qui vous fait savoir que justice vous sera faite dans la situation. C'est entre-temps, si c'est qu'on a eu à profiter de vous, on a eu à mentir sur vous, ou bien ici, vous vous êtes menti vous-même, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, on me parle de certaines personnes qui ont eu le temps de se mentir eux-mêmes et qui ont attiré sur eux-mêmes le malheur, d'accord? Ils ont été beaucoup plus têtus, hein? Ils ont été beaucoup plus, voilà quoi, ils ont perturbé un peu le plan de Dieu dans leur vie. Et ça fait que ça a attiré un peu ce malheur dans leur vie. Ben, je dirais pas malheur, mais je vais appeler ça karma, hein, le karma. Donc du coup, c'est votre karma que vous êtes en train de passer actuellement. C'est ce que vous avez eu à faire qui fait que vous êtes en train de vivre ce moment douloureux là actuellement. Et il va falloir l'admettre parce qu'on vous dit qu'il faut que vous passez forcément par là pour pouvoir finalement arriver à votre destinée. C'est comme si c'est une punition qu'on est en train de vous donner parce que vous avez été dû d'oreille. Hein. Vous avez voulu, c'est comme ce qu'on a lu dans la parole tout à l'heure, vous avez préféré le désir du monde ou bien le désir des autres. Hein, alors qu'en réalité, on vous dit ici que vous n'avez pas de préférence, c'est votre mission de vie, c'est le contrat que vous avez signé avant de venir dans le monde. Donc, vous ne pouvez pas vous retourner contre ça, c'est impossible. Hein. Donc, du coup, pour d'autres personnes ici, on me dit que en réalité, c'est peut-être votre entourage ou bien vos proches, vos amis qui ont eu vraiment à vous manipuler, d'accord? Qui ont eu à vous manipuler et qui ont voulu, qui ont pu vous avoir peut-être, d'accord? Et on me dit que justice vous sera faite dans ce cas. Toutes ces personnes, vous les verrez tomber devant vous et en fait, vous aurez plus d'éclaircissement par rapport à ces personnes. On vous dit, on va vous ouvrir les yeux sur chacun d'eux et sur ce qu'ils sont réellement et à partir de ce moment, vous risquez de, parce que là, on me parle quand même d'une frustration, hein, vous risquez d'être dépassé, d'apprendre certaines choses de ces personnes-là et qui ont eu le temps vraiment de vous faire. Hein, serez dépassé parce que vous n'y attendez pas de ces personnes-là. Hein, vous n'y attendez pas du tout.
Et puis, on vous dit qu'en réalité, c'est pour vous permettre de voir plus clair, hein, tout simplement. Voilà. On me parle d'un ami à vous, d'un ami ou d'une amie. Vous avez un ami très sincère à vous, avec qui vous vous entendez très bien. Peut-être dans votre passé, hein, parce que là, vous êtes en bouleversement. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, mais au même moment, c'est quelqu'un avec qui vous avez souvent des conflits, des mésententes. C'est une personne avec qui, pour prendre une décision, c'est souvent des décisions difficiles que vous prenez avec cette personne. C'est comme si, ouais quoi, c'est comme si vous n'avez pas le choix de prendre cette décision avec cette personne. Et puisque c'est une amie très sincère à vous, ben vous y faites avec. Vous avez eu à faire des projets aussi avec cette personne, des projets qui vous ont mis dans certaines dualités, hein. Aujourd'hui, c'est dur pour vous vraiment aujourd'hui par rapport à ces projets. C'est des choses compliquées que vous rencontrez souvent avec cette personne. Et pourtant, vous vous dites que c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien. Ici, on vous dit que c'est cette personne qui est votre malheur, hein. D'accord? C'est une personne qui est votre malheur. Et votre énergie ne concorde en rien avec cette personne. Et pire encore, à côté de cette personne, c'est une personne qui risque de vous nuire. Parce qu'on me parle quand même d'une personne qui est sous l'influence des énergies vraiment très, très toxiques et négatives. C'est quelqu'un qui est très proche des divinités ancestrales et qui fait du mal avec, en fait. Vous voyez, les divinités, c'est pas méchant, mais ça dépend de ce que tu en fais avec. Tu vois, donc du coup, c'est quelqu'un qui vous a nuit, qui vous a détruit tout ce temps en étant là comme étant votre ami. C'est quelqu'un qui s'est peut-être toujours passé comme étant la bonne personne pour vous, qui vous dit qu'elle vous passe de bons messages, qui vous oriente même vers des personnes qui peuvent vous aider. Vous pensez que cette personne vous aidait, mais c'était votre catastrophe, hein. Ouais, c'est une personne qui vous met souvent aussi dans l'indécision. Hein? À chaque fois que votre mission de vous appelle, cette personne se présente sur votre chemin et cherche en fait à vous déséquilibrer par rapport à ça. Et cette personne va, c'est mal, ça va mal tourner pour cette personne ici, hein, parce que là, la justice divine, hein, ça va très mal passer pour cette personne. Et si vous-même vous vous êtes rendu compte et que vous ne vous en libérez pas, c'est en cela que le karma vous frappe très fort, hein. Alors, j'ai compris le message. J'ai compris le message. Ouais, beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Oh là là. Beaucoup d'obstacles. Actuellement, vous êtes dans une vraie dualité, hein. C'est compliqué. Vous êtes dans une vraie dualité, là. Ça pèse. Ça pèse. Vous voulez prendre une décision, ou soit vous êtes en train de prendre une décision, mais lourd. C'est une décision qui est lourde, qui vous alourdit. Et vous avez plein d'obstacles, hein. On vous met plein d'obstacles, on vous met plein de pièges. Attention. Attention de ne pas tomber dans ces pièges-là, parce que vous êtes à votre dernière, comment je peux vous dire, c'est comme si vous arrivez à une destination et vous avez franchi des pas, franchi des pas, franchi des pas, et le dernier qui reste à franchir, si vous affaiblissez là, vous tombez là, c'est fini. En fait, c'est comme si vous avez perdu tout ce temps pour rien. Donc, il faut admettre à franchir ce dernier-là. Et attention au piège que cette personne va vous mettre, hein. Cet ami ici-là, attention, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Elle va vous mettre plein de pièges ici, cette personne. Et l'objectif, c'est de vous voir tomber, hein. Et donc, du coup, on vous dit que ça vous alourdit beaucoup. Et ça vous pèse. Et le fait que vous portez cette situation, on vous demande de vous libérer de cette situation. Arrêtez de porter ce que cette personne-là vous fait croire, ou bien vous dire, ou bien vous faire savoir. Arrêtez d'y croire. Parce que c'est une personne qui cherche à vous empêcher. En fait, c'est comme cette personne est placée comme votre obstacle dans le monde pour vous empêcher. C'est comme Jésus et le diable, hein. D'accord? Dans la Bible. Vous avez vu, Jésus, pour y arriver à sa mission, ça n'a pas été facile. Le diable a été là comme, tu vois, tout son problème. C'est ce que cette personne est pour vous. Et vous devez vraiment avoir une grande force pour vous en libérer. On me parle d'une femme, hein. On me parle d'une femme, mais qui est très ancrée, cette personne. Elle est du monde de sombre, en fait. C'est une personne qui fait beaucoup de vaudouisme. C'est une personne qui fait trop de fétichisme. Attention à cette personne, d'accord? On vous dit que c'est une personne qui vous fait porter des croix qui ne sont pas les tiennes, d'accord?
les croix qui ne sont pas les tiennes. Donc, du coup, il est temps que vous jetez cette croix-là, que cette personne vous fait porter, si vous voulez vraiment aller vers votre mission. Parce que regardez-moi ça, cette croix que cette personne vous fait porter, ça fait que vous-même, vous retrouvez finalement dans une énergie sombre. Vous êtes plus gouverné par votre énergie négative que par votre énergie positive. On voit que la lumière est en train de venir dans votre vie, mais c'est-à-dire l'obscurité a tellement de place dans votre vie que la lumière qui est en train de rentrer dans votre vie est tout petit, tout petit, tout petit, regardez. Et vous ne permettez pas à cette lumière d'agrandir dans votre vie. Vous limitez ça. Vous limitez ça parce que vous êtes gouverné par les énergies sombres de cette personne ici qui vous fait porter des trucs comme ça. Alors, donc, mes amours, je pense que, ouais, quoi, les énergies sont vraiment forte ici et perturbante, d'accord? Alors, moi, je vous conseille, le message vous a parlé déjà dans la parole, de prendre vraiment soin de vous. Prenez soin de votre enfant intérieur. L'introspection pour vous est très importante. On me dit que vous êtes en train d'aller vers un grand public, hein, je pense, ou bien vous êtes parti pour être une personne très publique et très reconnue et très connue en fait, d'accord? Et pour que vous puissiez aller vers cette, oh my God, certes, pour que vous puissiez aller vers ce niveau, il va falloir accepter, perdre le public que vous avez déjà. Si entre-temps vous avez pas mal de personnes, parce qu'on me parle d'une personne qui a été aussi publique, hein, d'accord? Mais on me dit que le public que vous avez été, c'est que tout ce que vous avez autour de vous, c'était des voleurs, quoi. Excusez-moi, je ne dis pas des voleurs en ce thème-là où ils vont aller escalader des murs pour voler, hein. Mais je parle des voleurs où c'est des personnes qui volaient vos énergies, qui vous mentaient, c'est des personnes qui n'ont jamais été honnêtes ni sincères avec vous, c'est des personnes, tu vois, qui vous déstabilisent. Alors, on vous dit, acceptez perdre ces personnes une fois pour toutes, pour aller vers le meilleur que vous êtes. En fait, vous allez retrouver un autre public beaucoup plus sincère et beaucoup plus volumineux que ce que vous avez peur de perdre peut-être aujourd'hui. Ça peut être votre famille, hein. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos ex, ça dépend, hein, de qui ça te parle. D'accord? Mais on te dit, prends soin de toi. Et faites attention si entre-temps on utilise vos enfants contre vous, hein, parce qu'on ne met pas des enfants ici. Faites attention si entre-temps on utilise vos enfants contre vous, ou bien un enfant ici contre vous. D'accord? Et je vois toute une personne en train de vous parler de cet enfant, où on n'arrête pas de vous dire, telle personne va vous dire, ah, tu sais, c'est l'enfant-ci, telle personne aussi, donc tout le monde bavarde par rapport à ça. Et l'objectif, c'est juste pour vous voler. C'est juste pour vous déstabiliser. C'est que des mensonges, ce qu'on vous sert comme information. C'est juste pour vous déstabiliser et pour vous empêcher, en fait, d'atteindre réellement cette mission. On me parle d'un homme, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Regardez-moi ça. Je clôture quand même. Regardez-moi ça. On me parle d'un homme, hein, et tu sais que ça te parle. Parce que là, tu es dans la triangulaire. Tu portes deux femmes. Attention, hein. Regardez-moi ça. Tu portes deux femmes. Il y a une femme avec qui je te vois ici ensemble. D'accord? Et peut-être qu'avec cette femme-ci, tu n'es pas encore marié ou bien vous n'êtes pas forcément encore ensemble, mais vous pensez, ou bien tu penses beaucoup à cette femme. Hein, tu veux de cette femme. Alors, il y a une autre ici que je vois, la troisième ici, tu vois, c'est une personne assez forte, qui a assez de pouvoir, hein, qui compte sur beaucoup de choses, qui compte sur beaucoup de personnes. C'est une personne très séduisante aussi. C'est une personne peut-être qui te tente, hein, la tentation. C'est une personne, je ne sais pas, mais qui a l'air d'être fidèle, un truc comme ça, mais ici qui puise sa force d'une énergie où elle te déstabilise et elle cherche aussi, attention, protège la personne que tu aimes parce qu'elle fait tout ici aussi, beaucoup d'énergie ici pour s'attaquer à elle. Pour s'attaquer à elle. Et donc, du coup, la carte est tombée. Donc, du coup, on te dit, c'est l'ami en question dont on te parle. D'accord? Alors, le message a été clair, mes amis. Donc, c'est à vous d'identifier finalement de qui est-ce qu'on vous parle, de quelle situation qu'on vous parle, et puis prenez les exemples, c'est-à-dire les conseils qu'on vient de vous donner tout au long de ce message pour vraiment vous sauver, pour vraiment vous en échapper, pour vraiment sauver votre vie, c'est très important. Alors, je pense que je vais m'en arrêter là. Je prie que Jésus-Christ, d'accord,
d'accord, qui nous a accompagnés tout au long de ce message, vous assistent, vous viennent bien sûr en réconfort et pour que vous puissiez vraiment vous positionner, d'accord? Et si entre-temps, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'assistance, tu as besoin d'accompagnement, ben, n'hésite pas à me contacter dans la description, tu as toutes mes coordonnées. Je vous embrasse très fort, merci pour tous les témoignages que je reçois, pour tous ceux qui sont avec moi en privé et qui n'arrêtent pas de m'envoyer de très bons retours. Ça me va droit au cœur. Je vous embrasse très fort. On se dit ciao, à la prochaine.